Dimanche dernier, les coureurs du Tour de France étaient à quelques kilomètres d'ici pour escalader le fameux mur de Bretagne. Et bien ce soir, c'est un autre genre d'ascension que je vous invite à découvrir, celle que propose le Guerlédan Parc Aventure. Depuis quelques semaines, il est en effet possible de pratiquer l'acrobranche au bord du lac de Guerlédan. Vous avez hâte de le faire? Ouais, trop. Trop motivés, les jeunes élus du conseil communautaire de Loudéac. Ce matin, ils ont le parc d'aventure pour eux tout seuls. 77 ateliers jusqu'à 22 mètres de hauteur, installés sur 2 hectares du bois du Cornec. N'oublie pas de faire suivre ton crochet aussi à chaque fois. C'est l'équipe de la base départementale de plein air qui gère cette nouvelle installation, très attendue pour compléter les activités de voile, de VTT ou encore d'escalade déjà proposées. Presque personne n'a le vertige, mais tout le monde a la peur du vide, y compris nous en tant qu'animateurs ou autres, peut-être pas à la même hauteur que les enfants. Mais donc on s'est vraiment dit que ce parc-là, il devait être destiné à justement une approche de l'altitude un peu facile, qui permette justement d'enlever cette appréhension et de surpasser cette peur, quoi. Ils ont tous fait le bleu avec la grande tyrolienne et tout ça? Ouais. Bon, On a ouvert tous les parcours. Des groupes le matin, des individuels l'après-midi, le tout sur réservation. Il y a matière à bien remplir sa journée dans un espace 100% pleine nature. C'est un bol d'air, je trouve ça très... Ça donne chaud, non? Ouais, voilà, c'est ça, c'est sportif. Il y a des parcours assez différents, il y en a qui sont assez difficiles, mais c'est largement possible. D'autres parcours sont déjà prévus pour les années à venir et le rêve, ce serait une tyrolienne au-dessus des eaux du lac. Si vous venez vous promener dans le coin, n'hésitez pas à faire un petit détour par l'abbaye de Bon-Repos. Elle est située tout près d'ici, au bord du canal de Nantes à Brest. Elle a rouvert ses portes avec une nouvelle exposition consacrée à l'ouïe et au son, créée pendant le dernier confinement. Je vous propose d'écouter Estelle Salin, la directrice de l'abbaye. Bonsoir Estelle Salin, merci de nous accueillir ici dans le cloître de l'abbaye. Une abbaye qui a rouvert ses portes à la mi-mai. Pour vous, c'était très attendu cette réouverture. Bien sûr, après tant de mois de fermeture, les visiteurs sont au rendez-vous et notamment beaucoup de scolaires, tous les jours jusqu'à la fin de cette année. Alors pour autant, pendant la fermeture, vous n'êtes pas resté inactif. Il y a eu la préparation de l'exposition Inouï consacrée au son. Et puis dans ce cadre-là également, vous avez accueilli un artiste en résidence. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que les visiteurs n'étaient pas là? Alors pendant que les visiteurs n'étaient pas là, au mois de mars, c'est l'artiste José Lepiez qui a été accueilli pendant 3 semaines et qui, au cours de ces 3 semaines, il a quand même pu travailler avec 6 bénévoles de l'association dans la joie et la bonne humeur pour créer ces 5 installations que vous pouvez découvrir aujourd'hui jusqu'au 31 octobre. Ces installations, elles sont interactives, les visiteurs vont pouvoir jouer avec. De quoi s'agit-il? Alors, vous avez différentes œuvres, en fait. Vous allez avoir des instruments à caresse, que l'on appelle les arbres à son, qui sont vraiment une véritable invention qui ont été faits par l'artiste, en fait. Puis, vous avez aussi des instruments à percussion, avec notamment le tambour sur fosse que vous avez juste derrière vous, où justement les visiteurs sont amenés, en fait, à l'aide de percuteurs et de cannes à pêche, à explorer le son. On n'est vraiment pas dans la recherche de l'esthétique du son. On est vraiment dans l'exploration et l'expérimentation. Et vous avez également l'œuvre Résonance de l'ADN que José appelle l'espiraline, qui souligne un phénomène étonnant. C'est celui du chant des oiseaux qui vraiment agit de manière très positive sur le développement et la floraison des plantes et la croissance de celles-ci, en fait. Merci Estelle. Et pour avoir le programme des animations autour de cette exposition, je vous renvoie vers le site de l'abbaye www.bon-repos.com. Retour au bord du lac de Guerlédan pour refermer cette première page d'été. Demain, nous mettrons le cap au nord pour faire escale à Châtellerault-Drain, petite cité de caractère, avec Eric au programme, un voyage dans le temps.